Equinox TV, STV, Radio Balafon, le journal Le Jour, pour ne citer que ces médias, sont particulièrement et singulièrement interpellés. Le Cameroun n'a pas besoin d'une radio 1000 collines. Les médias n'ont pas pour vocation de jeter de l'huile sur le feu. En matière de droit, le voleur et les receleurs sont tous condamnables. À bon entendeur, salut. À ce sujet, Equinox Télévision précise attacher du prix à l'équilibre des informations diffusées, cela en travaillant avec les plus hautes autorités de la République. Après ces propos du ministre de l'administration territoriale concernant Equinox Télévision, je reçois sur ce plateau le président directeur général de ce groupe Equinox, M. Séverin Tchonke. Bonsoir. Bonsoir, M. Noufélé. Vous avez suivi le ministre Paul Atangadi. Il estime que la chaîne Equinox est un agent de relais des faux rapports des organisations internationales qui, selon le ministre, ont mis un plan pour déstabiliser les institutions républicaines. Que répondez-vous? Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Je n'ai pas l'habitude d'intervenir dans les organes dont j'ai la charge. Et si je suis obligé aujourd'hui de faire cette mise au point, c'est au vu de la gravité des accusations qui sont portées contre nous. Il s'agit quand même à ce qu'on pourrait assimiler à de la haute trahison. Monsieur Noufélé, je fais partie de ces Camerounais qui ont accepté, alors que leur référentiel académique leur permettait de faire valoir leurs compétences ailleurs, dès l'acquisition de ces parchemins, de retourner au pays pour donner le meilleur d'eux-mêmes, en créant des emplois dans ce pays. Je n'accepterai jamais qu'on m'accuse de pactiser avec les ennemis de la République. À quelque prix que ce soit. Il faut qu'on arrête dans ce pays de considérer qu'il y aurait des Camerounais à part et des Camerounais à part entière. J'essaye de faire du mieux et nous essayons de faire du mieux pour faire de nos entreprises les meilleurs qui soient dans notre sous-région, les meilleurs qui soient en Afrique. Monsieur Noufélé, à ce jour, Equinox Télévision, depuis la survenue des drames de Ngarbou, est la seule télévision au Cameroun à avoir envoyé une équipe sur le théâtre des opérations. Les téléspectateurs ne le savent peut-être pas. Nous avons pris sur nous en toute responsabilité de ne pas diffuser une bonne partie des éléments ramenés du terrain. Et je veux bien faire savoir aux téléspectateurs et à l'opinion publique nationale et internationale que jusqu'à ce matin, nous échangeons en permanence avec certaines des plus hautes autorités militaires de ce pays sur ce qui se passe sur le théâtre des opérations. Et je les prends à témoin. Je sais très bien que dans ce pays, il y a des personnes qui savent mieux faire le travail des autres que le leur. Mais de grâce, nous essayons, autant que faire se peut, de bien faire notre travail en respectant les principes éthiques et déontologiques. Je pense que c'est en raison de cela que mes pères m'ont porté à la tête de la commission de délivrance de la carte de presse, qui est un organe de régulation. Voilà donc celui qui décide de qui est journaliste au Cameroun et qui ne l'est pas, et qui pactiserait avec les ennemis de la République. Quelle honte pour nous. J'ai honte. Il faut quand même que dans ce pays, on sache reconnaître ce qui est bien fait. C'est pour cela que vous comprenez mon indignation. Mais le ministre renchérit, M. Séverin Tchonke. Il dit, dans un ton menaçant, nous ne voulons pas de radio 1000 collines au Cameroun, ni des médias qui jettent de l'huile sur le feu. Vous qui êtes promoteur d'Equinox, est-ce que votre ligne éditoriale est similaire à cette radio 1000 collines que beaucoup d'Africains connaissent dans les histoires, les épisodes sombres du Rwanda? Monsieur Noufélé,
Cela fait partie des choses qui ont heurté ma sensibilité et ma nature humaine. Faire référence à Radio 1000 Collines en interpellant Equinox, je pense peut-être que monsieur le ministre de l'administration territoriale ferait mieux de s'adresser à l'organe de régulation qu'est le Conseil national de la communication pour s'enquérir de ceux qui peuvent à certains moments avoir été assimilés à ce type de médias. Je pense que cet organe de régulation, les Camerounais le savent très bien, n'a jamais, à ce jour, à date, nous n'avons jamais reçu une condamnation du Conseil national de la communication. La seule fois où Equinox Télévision a fait l'objet d'observation du Conseil national de la communication était due au fait d'un représentant du RDPC sur le plateau qui avait tenu des propos abjects. Et non du fait d'un journaliste d'Equinox Télévision. C'est la seule fois où nous avons reçu une observation de cet organe de régulation. Que monsieur le ministre de l'administration territoriale, qui je pense n'est ni notre tutelle technique, encore moins l'organe de régulation en charge de l'audiovisuel, nous assimile à Radio 1000 Collines, j'ai du mal à me reconnaître dans cette assimilation. Mais toutefois, monsieur Noufélé, je pense que monsieur le ministre de l'administration territoriale a de bonnes fréquentations pour ce qui est de ses accointances. Suivez mon regard. Le ministre a allé plus loin, M. Séverin Tchonke, estimant qu'il y a des financements occultes que Equinox reçoit pour diffuser ces faux rapports, selon le ministre, concernant ces ONG qui sont dans un plan de déstabilisation des institutions. Est-ce qu'à Equinox Télévision, il y a des financements, une ligne occulte, et de tels financements que vous percevrez dans la perspective de mettre ce plan diabolique contre le pays? Monsieur Noufélé, nous nous inscrivons en faux pour ce qui est d'Equinox Télévision contre ces assertions. Avant de répondre à votre question, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'indication faite par Equinox de ce qu'il existerait un rapport commis par une organisation internationale, par ailleurs reconnue de par le monde, qui a commis un rapport sur le Cameroun. Quel est le rôle du journaliste? Quel est le rôle d'un organe de presse? C'est de rendre compte. Que nous recommande l'éthique et la déontologie en la matière. C'est une fois que nous nous sommes saisis de cet élément, d'avoir le point de vue de ceux qui sont mis en cause. Il me semble que c'est ce que vous avez fait dans votre journal, en donnant une large proportion à l'adresse du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, répondant à ce rapport. Nous avons été la première chaîne de télévision à indiquer qu'au moment où le ministre de la Communication s'exprimait, quelques jours après, le ministre des Relations extérieures était devant la Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies à Genève. C'est nous qui avons donné la primeur de cette information en relayant intégralement la défense du ministre des Relations extérieures par rapport à ces accusations. Que veut-on? Qu'y a-t-il de manquement par rapport à l'éthique et à la déontologie de ce métier là-dedans? Comme l'indique notre slogan, notre rôle c'est de rendre compte. Et nous pensons, non pas que nous soyons devenus Pulitzer, mais nous essayons chaque jour d'approcher ceux qui, comme Pulitzer, ont fait la grandeur de ce métier. Monsieur le ministre parle de 1000 Collines. Allez demander à Jacques Blaise-Vivier, qui fut un de mes premiers rédacteurs en chef. Allez demander à Valentin Simeon Zinga, quelles sont les exigences que j'imprime à mes collaborateurs en la matière. Nous ne pouvons accepter cela. Ce pays doit être construit et va être construit par tous ses enfants. Mais ce qui me révulse, monsieur Noufélé. Je vous en prie, allez-y. Savez-vous que ces mêmes personnes, dans certaines réunions, ont osé m'assimiler à certains hommes politiques, simplement parce que je viens de la même aire géographique que cela. Allez demander à Grégoire Rona, allez demander à certains, qui est Séverin Tchonke? Ils vous le diront. Et aujourd'hui, l'on vous interroge sur ces financements occultes que vous percevriez
selon le ministre de l'administration territoriale, pour relayer ces rapports présumés faux selon le gouvernement, selon le ministre, sur la situation du Cameroun. Est-ce que vous percevez ces financements occultes? Je pense que quand on est à un certain niveau de responsabilité, ce n'est pas parce qu'on garde silence, nous autres, et qu'on agit en toute humilité, parce que nous sommes adeptes de son éminence, le cardinal Sarah, qui parle de la force du silence, que nous sommes incultes ou que nous n'avons rien à dire. Depuis 1991 que nous avons fondé des entreprises de presse dans ce pays, nous n'avons jamais reçu, je dis un bic, venant de quelque organisation que ce soit, encore moins de quelque structure que ce soit. Nous essayons chaque jour qui passe de faire fructifier nos entreprises sur la base de nos compétences et sur la base de la compétence ou des compétences de nos collaborateurs. Et nous pensons faire suffisamment bien notre travail pour que le même ministre de l'administration territoriale ne se déplace plus désormais sans exiger la présence des reporters d'Equinox Télévision à ses côtés. Quelle contradiction! Voilà une chaîne de télévision qui agirait contre les intérêts de la République, que monsieur le ministre de l'administration territoriale s'emploie en permanence à appeler à ses côtés pour couvrir ces manifestations. Nous nous inscrivons en faux contre ces assertions. Et en tout état de cause, notre objectif, c'est de rendre compte en permanence. Nous avons rendu compte du rapport de Human Rights Watch, comme nous rendons compte de tous les autres rapports et de tout ce qui touche au Cameroun. Est-ce parce qu'un média rend compte d'un attentat que ce média serait devenu terroriste? Rendre compte d'un rapport ne signifie aucunement partager ce qui est contenu dans ce rapport, ni même être de mèche avec les commettants de ce rapport. C'est notre devoir qui nous l'exige. C'est ce métier qui nous le commande. Et nous le ferons en respectant les règles éthiques et déontologiques qui guident ce métier. Mais le ministre de l'administration territoriale a un problème particulier avec les investigations et les enquêtes menées par Equinox Télévision. Il estime qu'elles sont de nature, ces enquêtes et investigations, à dénigrer les institutions de la République du Cameroun, à saper le moral de l'armée camerounaise qui est sur le théâtre de la guerre à la fois contre les séparatistes et également contre les terroristes à l'extrême nord du Cameroun. Je vous ai indiqué tantôt que nous échangeons, et pas plus tard que ce matin, avec certaines de plus hautes autorités militaires de ce pays, pour comprendre ce qui se passe, afin de mieux édifier nos téléspectateurs. Je ne révélerai pas ici la teneur de nos échanges, parce que, voyez-vous, ce pays nous appartient tous. Et lorsqu'on a investi dans un pays, nous avons perdu près de 40 à 45% de notre chiffre d'affaires du fait de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Voilà des gens qui se contenteraient d'être de mèche avec des gens qui leur font perdre ce qui leur permet de vivre. Je comprends bien que les conflits internes au gouvernement font en sorte que certaines personnes nous en veuillent d'avoir accompagné monsieur le Premier ministre dans la tenue du grand dialogue auquel elles étaient opposées. Nous avons fait notre devoir de républicains. Et la seule satisfaction que nous avons eue, au lieu d'envoyer des factures à monsieur le Premier ministre, nous avons été satisfaits des remerciements qu'il a bien voulu nous adresser en nous recevant personnellement dans son cabinet. Nous l'avons accompagné dans cette opération. Savez-vous que nous avons dû louer pendant 10 jours des satellites, malgré nos modestes moyens, pour rendre compte fidèlement de ce qui se passait au Palais des Congrès. Nous avons été l'une des rares chaînes à le faire en direct. Nous avons dû faire diffuser les débats du grand dialogue sur près de 120 plateformes de par le monde. À nos frères. Voilà ce qu'on essaie d'assimiler aujourd'hui aux ennemis de la République. Pour autant, le ministre estime qu'Equinox manque de patriotisme au moment où le Cameroun fait face à des crises multiformes à travers le pays. Je crois qu'il faut s'interroger
sur le sens du patriotisme de certains. Ce n'est pas parce qu'on a des responsabilités gouvernementales que son patriotisme est plus élaboré que celui des autres Camerounais. Je viens de vous faire la démonstration de notre sens du patriotisme. Il vous souvient qu'à l'entame de la tournée du Premier ministre dans le sud-ouest et le nord-ouest, nous l'avions accompagné. Peut-être ça n'a pas plu à certains qui nous vouent aujourd'hui aux gémonies. Mais tant que nous serons convaincus que nous agissons dans l'intérêt de notre pays et que nous respectons les règles éthiques et déontologiques de ce métier, nous le ferons. Parce que c'est tout ce que nous savons faire dans notre entreprise. Et nous savons mieux le faire que beaucoup de nos contempteurs. Parce que, voyez-vous, je vous dis bien, depuis que l'organe de régulation existe, nous n'avons jamais reçu quelque condamnation que ce soit. Bien que nous soyons pas toujours d'accord avec certaines approches de cet organe, mais c'est un organe qui existe. Ce qui, je pense que beaucoup d'autres qui ont les faveurs de monsieur le ministre de l'administration territoriale ne pourraient pas en dire autant. Vous avez un dernier mot, monsieur Séverin Tchonke? Simplement, nous pensons que ceux qui jettent de l'huile sur le feu ne sont forcément pas ceux qu'on pointe du doigt. Vous savez, il est temps de pouvoir le dire. En matière de communication de crise, il y a des relais. Comment pouvez-vous expliquer que pas plus tard qu'hier, alors qu'un événement malheureux s'est déroulé en Galim et à Bamenda, monsieur le ministre de la Communication a fait une sortie médiatique qui n'a pas terminé de faire son effet. Voilà que cet après-midi, cette communication vient d'être annihilée complètement. On s'interroge sur ce qu'on peut appeler patriotisme de certains. Nous sommes de véritables patriotes. Et nous pensons que ce pays sera construit par tous les Camerounais. Et pas plus les uns que les autres. Nous avons investi dans ce pays, nous créons des emplois. Et nous pensons que c'est notre sens du patriotisme. Et je pense, c'est très facile pour certains qui reçoivent des subsides. C'est parce que nous payons les impôts que ceux-là peuvent se contenter aujourd'hui de rouler carrosse, mais de grâce, qu'ils ne nous affublent pas de ce que nous ne sommes pas, mais qu'ils appellent peut-être notre attention sur certaines informations dont ils sont les détenteurs. C'est notre métier. Nous rendons compte de tout ce qui se passe. De tout ce qui se passe. Et nous pouvons nous réjouir que dès la survenue d'un incident similaire à Bamenda, devant, je crois, ces Médecins sans frontières, que le ministre de la Défense ait immédiatement réagi. Je vous passerai de ceux qui ont pu recommander cela pour indiquer ce qu'il faut faire modestement et humblement. C'est ça aussi notre responsabilité et notre patriotisme, et nous ne faillirons jamais.